Bonjour ou bonsoir. Ici Hugo de la chaîne La Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui, que ce soit le matin, le midi ou le soir, pour parler d'un sujet assez bizarre, je te l'accorde. En fait, nous sommes entourés d'objets du quotidien dont nous ignorons complètement l'histoire. Et aujourd'hui, j'en ai choisi un. Demain, j'en choisirai peut-être un autre. Sinon, il n'y a pas grand intérêt à raconter toujours la même histoire. Mais je peux aussi aborder d'autres sujets. J'ai précédemment abordé l'histoire, ou plutôt la préhistoire de l'informatique. Et aussi un autre sujet un peu plus philosophique, sur un questionnement sur est-ce que c'est ça ma vie ? Nous sommes aujourd'hui sur un nouveau podcast, et j'avais envie de te parler de l'histoire du stylo à billes. Bon. Je vais bientôt commencer à lire mon histoire, mais avant ça, si ce genre de podcast pour te détendre, te relaxer ou simplement débrancher ton cerveau pendant que tu es concentré sur autre chose t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et n'oublie pas aussi le petit like qui fait toujours plaisir et qui soutient mon travail. Allez, cette intro est beaucoup trop longue, alors on y va. 100 milliards de stylos à billes. C'est la quantité de légendaires stylos Bic Cristal vendus à ce jour dans le monde. Un véritable succès planétaire, c'est incontestable. Le stylo à billes se décline aujourd'hui sous toutes les formes. Mais qui est le génial inventeur de cet objet du quotidien devenu culte? L'ancêtre du stylo a été créé en Égypte antique, mais il y a eu depuis de belles évolutions. L'invention du stylo à billes révolutionne l'écriture en épargnant à ses utilisateurs les inconvénients de la plume et des crayons à papier. Ainsi, le stylo à billes est notamment adopté par la Royal Air Force, car il ne bave pas sous les effets de l'altitude, contrairement à la plume. Ce qu'on appellera plus tard le Bic est autorisé à l'école par l'Éducation nationale à la rentrée en 1965. Oui, ça fait un paquet d'années. Au grand ravissement des écoliers qui, immédiatement, transforment le tube du stylo en sarbacane. Aujourd'hui, le stylo à billes est adopté par tous dans tous les pays. L'invention du stylo à billes, la genèse de l'idée. La première forme de ce qui peut s'apparenter à un stylo à billes revient à l'invention d'un tanneur américain, John Loud, L-O-U-D, je suis désolé pour mon accent anglais, breveté en 1888. Il s'agit d'un stylo à billes destiné à écrire sur des pièces de cuir brut. Mais l'encre sèche rapidement, bloquant le roulement de la bille. C'est 30 ans plus tard qu'un journaliste hongrois et inventeur à ses heures, du nom de László Bíró, épaulé par son frère György, honnêtement je ne sais pas comment on le prononce, qui lui est chimiste de métier, va faire avancer l'idée du stylo à billes. László observe un jour des enfants en train de jouer aux billes. Un constat marque son esprit. Lorsqu'un enfant fait traverser une flaque à sa bille, celle-ci imprime sur son passage une traînée d'eau sur le sol.
les frères se mettent au travail et développent une pointe de stylo à billes ainsi qu'une encre adaptée. En 1938, ils déposent le brevet de leur invention et là, le stylo à billes est né. L'inventeur du stylo à billes actuel. C'est donc au frère Biro, dont on parlait juste avant, que l'on doit l'invention du stylo à billes sous sa forme actuelle. Ils baptisent d'ailleurs leur société Stylo Biro. Pas très original. Leur produit, le premier stylo à billes, destiné à une écriture manuelle quotidienne, prend pour nom le Birom, appellation toujours utilisée d'ailleurs en Hongrie. Mais c'est grâce à un homme d'affaires français, le baron Marcel Bich, ou Bic, c'est B-I-C-H, alors vous le prononcez comme vous le voulez, que le stylo à billes connaît un essor commercial dans le monde entier. Biche ou Bic rachète le brevet des frères Biro et modifie la cartouche d'encre qui passe à une autonomie de 2 km d'écriture. Oui, c'est assez long. La section ronde du tube devient hexagonale. Mais ce n'est pas pour la France, c'est simplement pour empêcher le stylo de rouler sur une table. Le tube devient transparent pour bien visualiser le niveau d'encre du stylo. Biche ou Bic plutôt simplifie son propre nom pour créer la marque Bic. Du coup c'est BIC, mais je pense que tu le connais déjà. Il nomme son premier stylo le Bic Cristal, qu'il commercialise en France à 50 centimes d'anciens francs. Nous sommes alors en 1950. C'est le début d'un succès planétaire qui n'a pas encore fini de couler de l'encre. Et voilà, c'était l'histoire du stylo à billes. J'espère que cette histoire t'a inspiré, t'a intéressé, t'a appris quelque chose éventuellement. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.